Salut les beaux gosses et les belles gosses. Alors aujourd'hui vous voyez un décor un petit peu différent. C'est parce que j'ai la chance d'être chez Martial de Online Séduction sur ce canapé là qui a fait couler plus de cyprine que la première édition des Dieux du Stade. Exactement. Sacré Vésodrome. Donc non, je plaisante, je taquine. Martial c'est un coach en séduction lyonnais aussi, donc on s'est rencontrés. En fait moi je sortais de chez une fille et lui il montait pour aller chez elle. Donc on a sympathisé, on s'est trouvé grave sympa et puis on s'est dit ah bah tiens, si on faisait une vidéo ensemble parce qu'en fait je trouve ton approche à la fois différente de la mienne, mais pour autant complémentaire, tu vois. Exactement. T'es très classe, élégant, raffiné, la petite écharpe, la veste et tout, tu vois, bien le séducteur raffiné à la française, tandis que moi je suis un peu plus à l'arrache, je vais FC la meuf ou alors, pardon, je vais nexter directement quoi. Je vois ce que tu veux dire, j'ai pas forcément cette image là de moi, mais c'est vrai que t'es plus direct dans ton approche, je suis plus tourné sur le développement personnel et sur les résultats, voilà, sur le long terme. Voilà, et c'est quelque chose qui est très très important, tu vois. Allez voir un peu son travail, vous verrez que ça complètera efficacement ce que vous voyez sur ma chaîne. Moi, franchement, les coachs en séduction, il en faut des graves comme ça. Moi, à la limite, je suis moins coach en séduction que toi. Tu vois, je suis plus expert en relations de femmes ou plus comment baiser, et toi, t'es plus dans comment séduire. Tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est comment coucher avec des filles rapidement et régulièrement. Moi, je suis plus comment devenir séduisant, devenir un aimant social. Grave. Donc, en fait, on s'est réunis aujourd'hui parce que déjà, on a fait une vidéo sur ta chaîne qui répond à la question que dire quand une fille vous demande tu cherches quoi comme relation? Bah, allez voir cette vidéo. Et du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui se cache derrière cette question, tu vois. Pourquoi des filles, elles cherchent comme ça à savoir absolument ce qu'on veut comme relation? Qu'est-ce que le couple, ça représente finalement dans la société? Pourquoi le couple à tout prix, tu vois? Donc pourquoi les filles cherchent à savoir ce qu'on recherche comme relation? Moi, mon avis personnel, c'est que les filles ont besoin de s'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde. Parce qu'il faut bien comprendre que le couple est quelque chose de très valorisé dans notre époque, alors que les relations éphémères, les plans cul, ça n'a pas une image valorisante, c'est plutôt dégradant. Voilà, exactement. Du coup, elles ont besoin de s'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'il y ait une relation respectueuse qui va se créer entre nous. Bah, c'est-à-dire que les plans cul, c'est pas forcément pas respectueux, c'est ça aussi qu'il faudrait ancrer dans l'inconscient. Et puis moi il y a autre chose qui me choque là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles cherchent de la spontanéité. Donc ok, ce que tu dis, ok, on veut pas avoir le petit cœur brisé, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se cache derrière l'idée de vouloir un couple à tout prix, quelque chose de peut-être moins glorieux? Bah, c'est vrai que le couple quand même c'est un peu fuir la solitude. On imagine que le couple va combler nos imperfections, on a un manque à combler, le couple va venir combler tout ça. Pourtant, si on pense ainsi, généralement on va droit dans le mur. Bah ouais, comme on le sait, les névroses s'attirent et en ayant la même névrose et en s'attirant, on va pas forcément se tirer vers le haut, tu vois. Ça me fait penser à ces filles de 16 ans là qui cherchent l'amour à tout prix parce qu'elles ont regardé trop de séries US, tu vois. Elles cherchent l'amour, elles ont aucune expérience sexuelle, elles ont aucune expérience de rien, elles ont rien lu, elles ont aucune culture, tu vois, mais elles sont persuadées de tout connaître et que leur bonheur ne dépend que de leur petit copain qui sera forcément grand, blond, beau et compagnie, tu vois. Donc moi je pense que le couple, pour combler nos propres imperfections, chercher le bonheur dans l'autre, c'est pas forcément la meilleure voie de sortie, tu vois, la meilleure voie de sauvetage. Ouais, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Je pense que pour prétendre à un couple épanouissant, il faut déjà être épanoui soi-même. C'est pas, le couple ne va pas nous sauver de nos frustrations, ne va pas nous guérir de nos manques affectifs. Il faut déjà être bien dans sa peau pour prétendre à un couple épanouissant. Si on n'est pas dans un bon état d'esprit, si on a des problèmes en soi, le couple ne va pas nous sauver de tout ça. Donc il faut déjà être épanoui soi-même pour voir que le couple soit un plus à notre épanouissement. Est-ce que tu ne penses pas même qu'on pourrait dire que le fait de chercher à tout prix à être en couple, finalement ça ne nous ferme pas des possibilités? Peut-être que la femme de votre vie, elle ne cherche pas forcément un couple à cette heure-ci et que vous n'allez pas la rencontrer simplement parce que vous êtes enfermé dans ce cadre où vous cherchez un couple à tout prix. Je suis d'accord avec toi, ça me rappelle une phrase que j'ai sortie à un élève en coaching où je lui disais que aujourd'hui je trouve que le problème qu'on a c'est que c'est le désir d'être en couple qui va nous faire rencontrer quelqu'un qui a ce même désir et du coup nous mettre en couple. Sauf que le problème c'est qu'on voit les choses à l'inverse, il faut prendre l'énoncé dans l'autre sens. C'est la rencontre de quelqu'un qui va nous créer le désir d'être en couple et non l'inverse. Et ça c'est super important. Bah sinon ça fait un peu, tu vois, on dit ceux qui cherchent du sexe à tout prix c'est des morts de faim. Bah, ceux qui cherchent des relations à tout prix finalement c'est des mecs qui manquent d'affection au final. Et le manque affectif franchement entre nous c'est pas très vendeur.
C'est clair, surtout que je pense que les gens qui sont dans cette démarche de chercher forcément un couple sérieux et rien d'autre, vont se fermer en fait à plein de rencontres qui pourraient les satisfaire. Ils pourraient rencontrer des gens qui leur correspondent mais qui dans l'immédiat ne cherchent pas forcément une relation sérieuse, mais la rencontre de cette personne-là va faire que dans quelques semaines, quelques mois, ce désir va naître en elle. Et du coup, je pense vraiment que les gens qui se butent à vouloir de relations sérieuses se ferment à plein de rencontres qui pourraient les satisfaire sur le long terme. Je suis d'accord. Moi, je vais parler par exemple de mon exemple de ma copine, donc Chloé. Ah, c'est la blonde là qu'on voit sur ta vidéo. C'est ça, c'est elle est jolie. Allez voir sa vidéo, elle est cool. Du coup, quand j'ai rencontré donc Chloé, je l'avais abordée dans la rue, au début, c'était très clair entre nous, c'était une relation éphémère, c'était du plan cul, on n'imaginait pas être en couple, ni elle, ni moi. Ce qui a fait qu'au bout de 3 mois, en fait, on s'est aperçu qu'on était bien ensemble et en fait, on a eu le désir mutuel d'être en couple par la suite. Mais si moi ou elle, dès le début de la rencontre, avait eu cette idée butée en tête de chercher uniquement un couple sérieux, eh ben on n'aurait pas eu une relation éphémère ensemble, on n'aurait pas couché ensemble, et du coup on se serait fermé à cette rencontre qui aujourd'hui a débouché sur un couple épanouissant. Franchement, c'est marrant ce que tu racontes parce que j'ai vécu à peu de choses près la même histoire avec ma copine à moi. Ouais. En fait, on s'est rencontrés au début juste pour du sexe, tu vois. C'est la brune qu'on voit dans tes vidéos. Ouais, en levrette là, que ça. Très sympa, faut aller voir aussi. Là, elle est rigolote, elle est bien foutue, elle est mignonne, tout ce que tu veux, et franchement très ouverte d'esprit, tu vois. C'est une des meilleures rencontres, même la meilleure rencontre que j'ai faite grâce au game. Et donc en fait cette fille au début elle cherchait que du cul, tu vois, et moi j'étais loin de l'idée de me prendre la tête et tout, donc on s'est rencontrés au début que pour du cul, tu vois, et puis il y a eu une telle connexion sexuelle et intellectuelle quand on s'est rencontrés, qu'on a voulu se revoir 2 fois, 3 fois. Après, franchement, on est tombé amoureux en quelques mois, peut-être 2-3 mois, tu vois. On n'osait pas se l'admettre, c'était mignon, mais on commençait à s'appeler tous les soirs et tout. Et c'est comme ça que la relation, elle a commencé, alors que c'était vraiment une relation pour elle, tu vois. Moi, je cherchais pas une relation. Et franchement, elle peut se sentir flattée parce que c'est le fait que ce soit une fille exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui je suis en relation avec elle, et non pas le fait que je suis un mec en manque d'affection, en manque de cul, en manque de quoi. Et ça, je trouve ça vachement plus valorisant. Ça doit être pareil pour ta copine, ouais, grave. Clairement. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, c'est la pression sociale que nous met notre environnement. Prétendre à un couple, c'est valorisant, c'est quelque chose de bien vu, on a une bonne image de ça, alors que les filles qui vont assumer de rechercher un plan cul, on va un peu les voir comme des salopes, c'est pas valorisant pour elles. C'est un peu de l'hypocrisie, ça. C'est un peu de l'hypocrisie, ouais, c'est vrai. Le complexe de la fille facile fait que les filles vont plutôt dire qu'elles cherchent une relation sérieuse, alors qu'en réalité, elles ne cherchent pas forcément du sérieux, mais elles peuvent pas l'assumer publiquement. C'est rare les filles qui font ça, qui l'assument. Ou alors des fois elles l'assument mais par période, tu vois, genre quand elles sortent d'une relation, elles disent j'ai été 3 ans en couple avec ce mec, finalement j'ai pas d'enfant, on s'est quitté, je me retrouve au point de départ, à quoi ça rime, machin. Là elle va peut-être coucher plus facilement, ou alors si elle part en voyage bientôt, t'as peut-être déjà rencontré ce qu'elle a. Tout à fait. Et même effectivement, comme tu dis là, des filles qui ont été en couple pendant 10 ans mais elles n'ont pas eu d'enfant, machin, et la relation s'est mal passée, elles ont l'impression d'avoir perdu leur temps. Et qu'au final, elles ont peu d'expérience sexuelle et elles ont peu connu les hommes et elles se sont enfermées dans une relation. Du coup, elles veulent un peu rattraper le temps et du coup, c'est pour ça qu'elles vont avoir une facilité à aller coucher à droite à gauche. Mais donc là, elles auront plus de facilité de l'assumer, c'est vrai. Ouais, si ça se trouve, avant, elles étaient là à se dire moi, je cherche l'amour, tu vois, et puis elles sont devenues un peu plus cyniques avec l'âge. Elles ont compris que l'amour, c'était en grande partie une construction sociale, tu vois. Donc elles ont peut-être un petit peu réfléchi, elles ont mûri aussi quelque part, et elles se sont dit peut-être que finalement, coucher sans amour, ça peut avoir un intérêt. Tu vois, il y a beaucoup de filles qui disent coucher sans amour, pourquoi ça sert à rien, machin. Ça sert à rien pour elles, voilà, le sexe et l'amour c'est relié, on peut pas faire autrement, on peut pas coucher sans amour. Mais si, bien sûr que si. Et au contraire, c'est même vachement épanouissant, c'est important d'avoir connu des relations sexuelles sans avoir de sentiments pour quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Déjà ça t'aide à te construire. Puis moi je trouve que les filles qui vont te dire ça d'entrée, le sexe sans amour ça sert à rien. Au final tu peux peut-être même les plaindre, tu vois, ou vouloir les aider si tu veux, parce que ça veut dire qu'elles ont jamais été bien baisées. Parce que je suis désolé, il y a des filles que j'ai rencontrées un seul soir et elles m'ont dit qu'elles avaient jamais pris leurs pieds comme ça, tu vois. Alors ça présente un intérêt du coup, et pourtant il n'y a pas d'amour. Ouais, ça me fait penser, je sais pas si ma métaphore va être très juste, mais c'est comme si on s'inscrivait dans un club de foot, on joue en Ligue 1, mais on veut faire que les matchs et on veut pas s'entraîner. Comme si, voilà, le couple c'était le match officiel. Il vient te sauver, tu sais, c'est un super héros.
Et les plans cul, en fait, ça c'est l'entraînement. On a besoin d'entraînement pour savoir jouer une fois sur le terrain, une fois qu'on est en match. Si on a eu que des relations sexuelles dans des couples très sérieux, déjà on n'en a pas eu autant que ceux qui font des plans cul réguliers. Grave, et puis tu sais, pendant un plan cul, tu peux peut-être plus te lâcher, elle va peut-être plus faire la chienne, demander ce qu'elle aime vraiment. Exactement. Que dans une relation officielle où elle va vouloir faire la fille bien parce qu'elle projette forcément d'être avec ce mec. Donc elle va peut-être pas assouvir ses vrais désirs, ses fantasmes et tout, tu vois. Ça limite un petit peu. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi j'ai eu l'exemple d'un mec là, un jeune padawan qui est venu me demander, il m'a dit est-ce qu'il faut dire qu'on cherche un couple forcément quand on veut draguer une fille, tu vois. Alors je lui dis déjà ça dépend ce que tu veux, qui tu es et tout, et puis non, parce que tu vas perdre du temps, de l'argent, etc. Il me dit, mais alors si la fille elle cherche pas de couple, je vais avoir moins de rendez-vous, je vais avoir moins de machin. Tu fais ouais, mais tu vas t'économiser des prises de tête, tu vas t'économiser des rendez-vous qui mèneront à rien, tu vas t'économiser beaucoup de choses en faisant un tri en amont, et forcément en disant clairement tes intentions. Si la fille tu la laisses espérer un couple mais que tu veux pas, soit t'es un connard, soit tu vas pas aller au bout. Donc dans les deux cas, c'est pas bon. Du coup moi j'ai une interrogation quand même par rapport à ça, c'est qu'on rencontre très souvent des filles, que ce soit dans la rue, en soirée, sur les sites de rencontres, qui nous posent la question qu'est-ce que tu recherches comme relation? Du coup, comment répondre à cette question pour optimiser nos chances de rencontrer cette fille et d'aller plus loin avec elle? Franchement, on peut pas répondre en 3 mots. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on dédie une vidéo entière sur ta chaîne à cette question. Ouais, très bien. Voilà, donc j'invite les gens qui regardent cette vidéo et qui sont intéressés à aller voir la chaîne de Martial de Online Séduction. Hein, allez-y. N'hésitez pas, voilà, c'est lui, à mettre un braquemar bleu sous la vidéo, à partager, à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de ce partenariat, parce que c'est quand même 2 styles différents, tu vois. Donc peut-être que ça vous aura plu, et je l'espère, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Martial, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la mienne, et surtout à faire retourner la vidéo, à nous dire ce que vous avez ressenti. Allez, que le dieu du game soit avec vous.